Bonjour à tous, l'assurance professionnelle, c'est souvent un sujet qui fait grincer les dents, un vrai casse-tête pour beaucoup. Et pourtant, c'est crucial. Le truc, c'est que la plupart des entreprises pensent être bien couvertes, alors qu'en réalité, c'est loin d'être le cas. C'est un paradoxe un peu fou et aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça. Voilà, c'est ça le cœur du problème. D'un côté, on a l'entreprise. Ça bouge, ça grandit, ça embauche, bref, ça vit. Et de l'autre, son contrat d'assurance. Souvent, c'est un vieux document qui prend la poussière dans un tiroir, complètement figé. Et ce décalage, eh bien, il n'est pas juste un peu agaçant, il est carrément dangereux. Parce que le jour où on a vraiment un pépin, c'est là qu'on se rend compte que la couverture ne suit plus du tout. Et là, il est trop tard. Alors oui, on parle bien d'un vrai casse-tête. Pour n'importe quel entrepreneur, c'est un passage quasi obligé. Mais soyons honnêtes, ça ressemble plus à un parcours du combattant qu'à une simple formalité, non? On va voir un peu pourquoi ce sentiment est aussi partagé. Et tout tourne autour de cette question. C'est vraiment la question à se poser. Ce n'est pas juste « est-ce que j'ai une assurance ?», mais « est-ce que je suis bien assuré ?» La nuance est énorme. Parce qu'avoir un papier, c'est bien, mais est-ce qu'il correspond encore à la réalité de l'entreprise? Quand le chiffre d'affaires augmente, quand on se lance dans de nouvelles activités, les risques, eux, ils ne restent pas les mêmes. Et là, la couverture de départ peut devenir complètement à côté de la plaque et très vite. Ce parcours du combattant, il a un visage bien connu. D'abord, le jargon technique, incompréhensible. Ensuite, les fameuses petites lignes, vous savez, celles qui cachent tous les pièges. Le processus en lui-même est souvent super complexe. Et le résultat de tout ça, eh bien, on finit par signer, mais plus par épuisement, par dépit, juste pour en finir. On signe pour se débarrasser du problème, pas du tout par conviction. Heureusement, face à ce constat un peu déprimant, il y a des solutions qui émergent. Des nouvelles approches qui veulent justement simplifier tout ça, changer la donne. On pourrait appeler ça la promesse d'assure au mieux, par exemple. La philosophie derrière tout ça est simple. Et franchement, c'est du pur bon sens. Un chef d'entreprise, son métier, c'est de développer sa boîte, pas de devenir un expert en assurance. Son temps est précieux. Il ne devrait pas avoir à passer des heures à déchiffrer des contrats pour s'assurer d'être bien protégé. Et cette mission, on peut la résumer en 2 mots. La sécurité simplifiée. L'idée, c'est de rendre enfin l'assurance accessible, compréhensible, transparente, pour que ça ne soit plus une source de stress, mais au contraire, un vrai filet de sécurité, un atout. Ok, la promesse est belle, mais concrètement, comment ça marche? Comment on passe de l'idée à la réalité? Eh bien, tout repose sur 3 piliers. 3 piliers très simples. Et ces 3 piliers sont l'économie, l'intelligence et la sérénité. Chacun d'eux vient répondre à une des grandes frustrations qu'on a vues tout à l'heure. Allez, on va les regarder un par un. Premier pilier, l'économie. On connaît tous ces contrats avec des tonnes de garanties au cas où, des trucs dont on ne se servira probablement jamais. L'idée ici, c'est simple. On fait le ménage. On enlève tout le superflu pour ne garder que ce qui est vraiment essentiel. Et forcément, à la fin, la facture est plus légère. Deuxième pilier, l'intelligence. Et là, ça change vraiment la donne. Fini le contrat figé. L'idée, c'est d'avoir une assurance qui s'adapte en temps réel à la vie de l'entreprise, grâce à l'automatisation. C'est plus à l'entreprise de se plier aux exigences du contrat, mais bien l'assurance qui suit le rythme du business. C'est une inversion totale de la logique habituelle. Et pour que cette adaptation soit parfaite, il y a un rendez-vous clé. Tous les 365 jours, on fait un bilan, un petit check-up complet pour voir ce qui a changé, l'activité, le chiffre d'affaires, tout. C'est ce qui garantit que le prix et les garanties collent toujours pile-poil à la réalité de l'entreprise, année après année. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus important, la sérénité. Gérer son assurance, c'est une charge mentale énorme. En déléguant tout ça, la recherche de la meilleure offre, la négociation, eh bien on libère un espace incroyable dans son cerveau. Et cet espace, on peut enfin le consacrer à ce qui compte vraiment, développer son projet, faire grandir son entreprise. Alors la question qui se pose, c'est comment c'est possible d'avoir un service aussi pointu, aussi personnalisé, tout en étant super compétitif sur les prix? La réponse, elle est dans un modèle un peu particulier, un modèle qui allie le local et le national. D'un côté, il y a la force du local. On parle ici de courtiers de proximité, des gens qui connaissent vraiment le terrain, les spécificités de leur région. C'est le conseil humain, personnalisé, en face à face. C'est la personne qui comprend les enjeux locaux parce qu'elle les vit aussi. Et de l'autre côté, on ajoute à ça la puissance d'un réseau national. Et là, c'est l'union qui fait la force. Ensemble, ces courtiers ont un poids de négociation énorme face aux grandes compagnies d'assurance. Ils peuvent aller chercher des tarifs de groupe, des prix de gros, inaccessibles pour un acteur isolé. Et voilà, c'est ça le combo parfait. On a le meilleur des 2 mondes, le conseil ultra personnalisé d'un expert local et la puissance de négociation d'un grand réseau national. Pour l'entrepreneur, ça veut dire une assurance sur mesure au meilleur prix. Et ce qui est génial, c'est que ça crée un véritable cercle vertueux. Le système est bon pour les courtiers, qui sont mieux armés, et donc, au final, c'est encore meilleur pour le client. Tout le monde est gagnant. Donc si on résume tout ça, on est amené à voir l'assurance pro d'une manière complètement différente. On arrive à cette question un peu étrange, mais essentielle. Est-ce que votre assurance est vivante ?
Finalement, le choix est là. D'un côté, on a l'assurance poids mort, le fameux contrat qui prend la poussière, qui n'a pas bougé depuis des années. De l'autre, on a l'assurance partenaire vivant, un outil qui évolue, qui s'adapte, qui grandit en même temps que l'entreprise. La question est de savoir de quel côté on veut se situer. Alors, voilà la question à se poser pour finir. Si on regarde son propre contrat d'assurance, est-ce que c'est juste un papier signé il y a des lustres et qui n'a pas bougé depuis? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment vivant, qui respire au même rythme que l'entreprise? Réfléchir à ça, ça pourrait bien changer pas mal de choses sur la façon de voir la protection de son activité.